En ce 126e jour de guerre à Gaza, le bilan augmente de nouveau. On dénombre 27 947 Palestiniens tués, dont une centaine tués chaque jour dans le sud. À Rafah, justement, les bombardements s'intensifient. Une ville où se sont réfugiés plus d'1 million de Palestiniens. Washington dit craindre un désastre humanitaire sur place et le président Joe Biden lui déplore une riposte israélienne excessive. Les États-Unis semblent durcir le ton contre leur allié. Israël qui prépare une vaste offensive terrestre malgré les appels à la retenue. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, veut aller au bout de son projet. Didier Billon, directeur adjoint à l'IRIS, explique pourquoi. Écoutez. Ce que nous constatons politiquement depuis déjà plusieurs semaines, c'est un isolement politique croissant de Netanyahou sur la scène internationale. Les condamnations se sont multipliées de la part d'un certain nombre d'États qui exigent le cessez-le-feu. Les manifestations massives se sont cristallisées dans nombre de pays, que ce soit en Europe, en Amérique, Moyen-Orient bien évidemment. Pour autant, on voit que la logique jusqu'au boutiste de Netanyahou se poursuit inlassablement et de façon absolument terrifiante. Pour une raison principale, c'est que pour le moment, en dépit des critiques qui ont été énoncées, il est vrai, de la part de Washington, Washington continue à soutenir l'État d'Israël dans son entreprise mortifère. Tant que Washington ne décidera pas de couper court aux livraisons d'armes, il croit pouvoir tout se permettre.